La langue de la République française est le français. Et ça, tu le sais. Mais est-ce que tu savais qu'en France, il existe environ 75 langues régionales? Alors, c'est énorme. Et est-ce que ça veut dire que tu dois toutes les apprendre? Non, non. Donc, tu as de la chance, tu ne dois pas apprendre toutes les langues régionales en France. Mais il faut savoir qu'il y a certaines de ces langues qui sont enseignées à l'école, comme le breton, le basque ou encore le corse. Alors chaque année, c'est environ 400 000 élèves qui apprennent ces langues dans les écoles publiques ou dans les écoles privées. Et c'est même pour eux une épreuve du bac. Donc le bac, c'est l'examen que l'on passe à la fin du lycée. Mais ne t'inquiète pas, même en Bretagne où le breton est enseigné à l'école, la langue principale reste la langue française. Alors le truc à savoir, c'est que toutes les régions subissent encore l'influence de leur langue régionale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que partout en France, vous allez trouver des gens qui parlent avec des accents différents. Et aujourd'hui, nous allons parler du ch'ti. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est? Alors ça tombe bien parce que je vais vous en dire plus tout de suite. C'est parti. La bise. Salut à tous, moi c'est Chéra de French with la bise et aujourd'hui on va parler des langues régionales et plus particulièrement du ch'ti. Alors si tu as déjà vu ce film, Bienvenue chez les ch'tis, dans ta langue natale, alors je te recommande de regarder ce film en version originale car tu pourrais être très surpris par le français de certains acteurs. Ce film a été réalisé par Danny Boone, un acteur qui vient du nord de la France. Dans ce film, il a été et réalisateur et acteur. Son but était de représenter le nord de la France dans une comédie française. Et le truc à savoir, c'est que l'acteur pensait faire entre 1 et 2 millions d'entrées. Au final, il a fait plus de 20 millions d'entrées. Et on peut dire que c'est un peu comme ça que le ch'ti est devenu connu. Alors vous vous demandez à quoi ça ressemble? Pas de souci. Je suis fort content de lire entre quatre yeux qui va s'occuper de ma compte à banque. Parce qu'il faut pas me raconter des carabistoules, hein. Faut pas m'abaver, hein. L'histoire de ce film se passe à Bergues, une ville que j'ai eu la chance de visiter il n'y a pas longtemps, car c'est une ville qui se trouve pas très loin de chez moi. Alors, est-ce que tous les habitants parlent comme dans le film? Non, pas du tout. Alors en tout cas, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu de personnes qui parlent comme dans ce film. Et une chose à savoir, c'est que dans le nord de la France, on n'apprend pas le ch'ti à l'école. Donc c'est très rare que des personnes comme moi parlent le ch'ti ou comprennent le ch'ti. Alors bien sûr, je connais beaucoup d'expressions ch'ti, je connais beaucoup de mots ch'ti, mais je ne parle pas le ch'ti. Alors il y a des personnes qui ont des grands-parents qui parlent le ch'ti, qui comprennent le ch'ti, et pour eux c'est bien sûr plus facile de comprendre et de parler le ch'ti, mais ce n'est pas mon cas. Bon, je pense que le moment d'apprendre des expressions ch'ti est venu. C'est parti. La première expression qui peut paraître incompréhensible pour le reste de la France et que je dis toujours est « je te dis quoi ». Et maintenant, on va voir un extrait du film pour illustrer comment on utilise cette expression. Le responsable, on a besoin d'urgence. Je vais tout de suite. Une fois arrivé là-bas, appelez-moi pour me dire qu'il l'a bien reçu en main propre. J'ai entendu. Je vous appelle et je vous dis quoi? Eh ben, qu'il a bien le dossier en main. Oui, c'est ça. Je vous appelle de là-bas et je vous dis quoi? Quoi? Mais je viens de vous le dire, quoi? Oui, j'ai bien compris. Donc, vous m'appelez? Oui, c'est ça. Une fois que je remets en main propre, je vous appelle de là-bas et je vous dis quoi? Je sais pas, moi. Par exemple, allô, c'est Antoine, ça y est, je viens de donner le dossier en main propre au responsable du centre de tri. C'est clair? Oui, je suis pas bourse. Je vous appellerai. Voilà, vous m'appelez. Et je vous dis quoi? Regardez-moi, Antoine. Vous avez bu? Non. Non, monsieur le directeur, en fait, je vous dis quoi? C'est une expression ch'ti, ça veut dire je vous dis ce qu'il en est, quoi. Ah, d'accord. Pardonnez-moi, Bayeul. C'est pas grave. Donc, vous m'appelez et vous me dites quoi? Ben, que le dossier est bien arrivé, non?
Ok, donc je te dis quoi, je vous dis quoi, donc je vous dis ce qu'il en est. Comme vous l'avez compris, ça veut dire je vous tiens au courant, je te tiens au courant. Donc expression à retenir si vous allez dans le nord de la France. Et dans cet extrait, vous avez aussi entendu je suis pas Boubours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je pense que avec l'extrait, on peut un peu deviner ce que ça veut dire. Donc, je suis pas Boubours, ça veut dire je suis pas idiot. Je ne suis pas un idiot. On peut aussi entendre dans le nord de la France le mot babache. Babache, Boubours, c'est la même chose. Ça veut dire idiot ou idiote. Donc, vous avez encore un mot à retenir. Alors là, je vais vous apprendre quelque chose. En fait, ce n'est pas un mot et ce n'est même pas une expression. C'est quelque chose qu'on rajoute à la fin de nos phrases. Bon, j'avoue que c'est un peu exagéré dans le film, mais vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Nous autres, on dit pas « Pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question ». On dit « Ah ». Hein? Oh non, cherchez le 1 de 1 de tronche. Ouais, parce qu'il faut que ça sorte de là, là. Formidable. Au début, quand on commence à parler le ch'ti ou le picard, hein, on est cousin avec le picard, faut juste rajouter le 1 à la fin de chaque phrase. Allez-y, essayez un peu pour voir. J'ai compris. Voilà. Donc vous avez compris. Donc si quelqu'un vous fait ça veut tout simplement dire je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter? Bienvenue dans le Schnorr. Le mot brère. Brère. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Brère. À quoi ça ressemble? Plaire? Ou bien à traire? Ou bien à... J'ai plus d'idées. Je vais vous montrer un extrait et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Tu vois, j'avais raison. Quoi? Un étranger qui vient vivre d'un Schnorr, il braie 2 fois. Quand il arrive et quand il repart. Je pleure pas. Chut, tu pleures. Un étranger qui vient dans le nord, il braie 2 fois. Quand il arrive et quand il repart. Donc ça veut dire, un étranger, quand il vient dans le nord, il pleure 2 fois. Quand il arrive et quand il repart. Pourquoi il pleure quand il arrive dans le nord? Parce que dans le nord, on a la réputation qu'il pleut tout le temps, qu'il n'y a pas de soleil. C'est faux. Raconter des carabistoules. Carabistoules. Qu'est-ce que ce mot, qu'est-ce que cette expression encore qu'on a dans le nord de la France? Alors, raconter des carabistoules, ça veut dire... Non, je ne vais pas vous le dire. On va regarder l'extrait ensemble et vous allez deviner. Oui, bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis fort content de lire être Justi qui va s'occuper de ma compte à banque. Parce qu'il faut pas me raconter des carabistoules, hein. Faut pas m'imbaver, hein. J'ai pas compris là, il faut quoi? Il faut là me baver des carabistoules, ami, hein. Ça marche pas ce truc. Ok, peut-être que vous avez toujours pas compris. Raconter des carabistoules, ça veut dire raconter des histoires ou bien on peut dire des mensonges. Donc c'est une expression du nord de la France. Bon, là vous avez entendu le ch'ti. Franchement, c'est super compliqué. Comme je vous l'ai dit, bon, moi je parle pas le ch'ti, mais je peux comprendre beaucoup d'expressions comme raconter des carabistoules. Je te dis quoi que j'utilise tous les jours. Encore babache, boubours. Je comprends toutes ces expressions et tous ces mots. Mais comprendre quand une personne âgée comme ça parle le ch'ti, c'est quand même très compliqué. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je continuerai avec d'autres langues régionales. Alors en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt, la bise!